Donc nous sommes toujours en live de la Marée à Deauville. Je reçois Robert Leblanc, PDG d'E.ON France. Monsieur Leblanc, quelle année 2011 a vécu E.ON France? Une année de stabilisation et de reconquête, après une période un petit peu difficile pour nous, que maintenant on essaie vraiment d'oublier. On est complètement reparti de l'avant, en plus installé dans notre nouvel immeuble dans Paris. Donc ça, c'était un événement très important pour les équipes. L'occasion unique de faire 100% d'heureux dans une entreprise. C'est quand même très rare pour un dirigeant. Et là, ça a été le cas. Et parce que l'installation intérieure n'était pas commode. Et en plus, c'était un peu une punition. Maintenant, on est fiers de notre immeuble, fiers d'accueillir, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu, fiers d'accueillir les clients, d'accueillir les assureurs. On est dans un immeuble qui est digne de ce qu'est E.ON dans le monde. D'accord, vous parliez des clients. Ici, à la Marée, vous rencontrez évidemment beaucoup de clients. Sur les grands risques, quelle année 2011 a été celle d'E.ON, mais surtout sur le marché globalement? Comment vous l'analysez? Sur le marché, par rapport aux questions générales sur la crise, on est dans des métiers qui traversent bien la crise, en ce sens que tant que nos clients sont en vie, et heureusement, la plupart des clients sont toujours en vie et vont d'ailleurs pas trop mal pour la plupart, ils ont toujours besoin d'assurer leurs biens et leurs responsabilités. Donc le travail des assureurs et des courtiers reste le même. Donc dans ces temps de crise, on fait partie des métiers très privilégiés qui ne se posent pas la question de savoir s'il y aura encore des clients demain. Il y aura toujours des clients demain. Donc ensuite, le sujet, c'est pour chacun des acteurs comme nous, est-ce qu'on fait bien notre travail? Et ça, c'est jamais gagné d'avance. Le marché est très concurrentiel. Les clients, surtout sur les grands risques, où des professionnels se consacrent à plein temps à ces sujets, nous challenge en permanence. C'est normal, mais enfin, les gens, ils le font de manière très active. Et donc, le grand sujet n'est pas y a-t-il un marché, c'est quelle part nous prenons de ce marché. Et là, si je réponds pour E.ON, encore une fois, nous avons pris une part croissante. Donc, vu de chez nous, tout va bien. Vu de chez vous, tout va bien. C'est une bonne chose. 2012, vous l'anticipez comment? Il va y avoir des changements réglementaires. Enfin, les assureurs avancent un peu plus encore vers Solvabilité 2. Il y a un flou au niveau de la situation économique. Comment vous le voyez? Alors, côté client, sur la situation économique, moi, je répète ce que je disais sur le fait que ça n'a pas beaucoup d'impact sur les assurances. C'est-à-dire que les clients sont là. La situation générale, je fais partie toujours des optimistes et je pense que il ne faut pas noircir exagérément la situation. Moi, j'entends régulièrement beaucoup de chefs d'entreprise dans plein de cercles que je peux côtoyer dire toujours avec beaucoup de prudence. Les gens sont très prudents, dire pour l'instant, je ne vois pas de baisse chez moi. Bon. Et en général, quelqu'un d'autre en face répond non, d'ailleurs, chez moi non plus. Et puis un troisième dit d'ailleurs, ça se tient pas trop mal, rien à voir avec 2009. Bon, voilà, donc le contexte général. Pour l'instant, tout le monde ajoute pour l'instant pour être sûr de ne pas se tromper, mais pour l'instant, on ne voit pas de catastrophe venir dans l'économie et donc pas de catastrophe pour nos clients. Bon, voilà, côté client. Côté marché, évidemment, les questions de solvabilité sont très importantes. On a des acteurs qui sont bousculés, mais au total, je n'en vois aucun qui risque de défaillir en portant les risques de nos clients. Même celui dont on parle le plus, sa maison mère connaît un certain nombre de difficultés, mais l'acteur avec lequel le courtage travaille reste avec un très bon bilan et il est parfaitement fiable. Donc nous n'avons pas d'inquiétude, nous, sur les assureurs de notre marché. Et vous n'avez pas peur non plus que Solvabilité 2 affecte les relations entre le courtage et les assureurs? Non, ça ne nous affecte pas nous. Solvabilité 2, pour moi, est une chose inutile et néfaste. Et je la considère comme néfaste en tant que courtier parce que s'il faut plus de capital pour faire la même chose, les prix monteront. Et comme on est là pour trouver les meilleures conditions pour nos clients, si les prix doivent monter, nous, là où on voit les choses, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, donc Solvabilité 2, pour moi, est une mauvaise nouvelle pour les clients. Mais j'observe quand même qu'au fur et à mesure que la crise produit ses effets, qu'un certain nombre d'autres difficultés plus importantes sont là, la mise en œuvre de Solvency 2 est plutôt retardée, que les conditions sont plutôt revues et assouplies. Donc je pense que ce qui a failli être une très grosse erreur, progressivement devient une erreur peut-être un peu moins grave. Mais alors justement, beaucoup d'assureurs disaient que dans l'idée c'était bien, mais dans le calibrage c'était pas bon. Là, vous remettez même en cause l'idée? Oui, moi je mets en cause l'idée parce que je ne suis pas assureur et que je n'ai pas besoin d'être gentil avec l'autorité qui les contrôle. Donc librement, je dis oui, c'est une idée inutile. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'assureurs défaillir? Non. Notamment dans la crise qu'on a traversée depuis 2008? Non. Bon. Et puis quand un assureur est défaillant,
C'est très ennuyeux évidemment pour les assurés dont les sinistres ne vont pas être réglés, mais c'est quand même pas la même chose que quand votre banque fait faillite et que tous vos avoirs sont perdus. Bon. Donc je trouve qu'on a mis un luxe de moyens pour se protéger contre quelque chose qui d'abord n'intervient pas et qui ensuite, s'il intervenait, ne ruine pas tout le monde. Donc je trouve que c'est disproportionné et qu'à l'inverse, pour se prémunir contre un danger qui a été très exagéré, on impose des conditions qui sont mauvaises sur plusieurs plans. J'ai déjà dit sur les prix. Donc pour nos assurés, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si on fait un tout petit peu de macroéconomie, c'est pas ma spécialité. Mais il y a quand même un sujet, c'est qu'on empêche les assureurs d'investir dans les actions, dans toutes les règles de solvabilité. Qui va investir dans les actions? On est dans un pays où il n'y a pas de fonds de pension. Si les assureurs ne peuvent pas non plus acheter des actions, le cours des actions est plombé. Et quand vous regardez l'évolution du cours des actions françaises, depuis 2-3 ans, alors, la crise a affecté partout dans le monde, mais chez nous, la tendance est quand même plus baissière parce que les investisseurs institutionnels que sont les assureurs se sont désengagés du marché actions. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie française. Alors, vous parliez des prix, justement, de la campagne de renouvellement. E.ON, ça s'est passé comment ce mois de janvier pour les grands risques? Elle s'est très bien passée dans un contexte qui était encore un contexte baissier. Encore les prix du 1er janvier reflètent encore en général. En général, il y a toujours des exceptions partout, mais en général, une tendance baissière. Maintenant, la question, maintenant qu'on est en 2012, est-ce que ça se poursuit? Je pense qu'on est près du point bas. C'est une phrase qu'on entend quand même depuis 2-3 ans, vous êtes d'accord? Mais ce qui ne veut pas dire que j'annonce une remontée rapide. Je ne crois pas non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on est plutôt dans une stabilisation. Je crois que les difficultés que connaissent les assureurs les conduisent à deux choses contradictoires. La tentation de relever les prix pour améliorer les ratios, mais le besoin d'engranger du cash. Si vous remontez trop les prix, vous ne faites plus d'affaires. Et ils ne sont pas en situation de pouvoir se le permettre. Donc ils ne peuvent pas monter trop parce qu'ils ont besoin du cash. Donc ces deux réactions contradictoires étant présentes, je pense qu'elles vont se neutraliser un peu l'une l'autre et que la tendance sera plutôt flat. Simplement, on aura certainement une approche beaucoup plus discriminante des assureurs et sur les risques difficiles, ceux qui ont connu de mauvaises statistiques de sinistralité, là il y aura certainement des majorations parce qu'ils ne voudront pas les prendre. Au risque de mettre en difficulté les courtiers justement? Non, les courtiers feront leur travail. Nous on représente des clients, on essaie d'obtenir les meilleures conditions à la fois en termes de garantie et en termes de prix. Et puis il nous appartient aussi après d'apporter le service, parce que les assureurs en apportent un peu, mais le service c'est quand même d'abord nous. Donc nous, le marché, il est ce qu'il est. C'est apprendre. On n'a pas la prétention de faire le marché. Notre mission, c'est de le prendre tel qu'il est et d'y trouver pour nos clients les meilleures solutions. Et à la fois, il faut avoir cette modestie de dire c'est pas nous qui faisons le marché, mais aussi l'ambition quand même d'aller trouver des solutions dans le marché. On a régulièrement des exemples de situations où on va trouver une solution. Il n'y avait qu'à. Et puis entre deux courtiers, il y en a un qui est revenu en disant j'ai pas trouvé, et un qui revient en disant j'ai trouvé. Ça a été récemment, évidemment, si j'en parle, c'est parce qu'on est du bon côté, mais récemment, on vient de faire une très belle affaire un peu compliquée sur un stop-loss qu'on est allé chercher dans le marché. La première condition a été de le demander à un assureur qui n'avait pas été interrogé par l'autre courtier. Tout simplement. C'est simplement ça. On s'est baissé pour ramasser quelque chose qui était là devant. Voilà. Bon. Et puis le reste, c'est vrai qu'on a la facilité dans un groupe comme le nôtre d'avoir accès à tous les marchés internationaux. On est très présent à Londres et le complément de ce qu'on avait trouvé à Paris, simplement en allant le demander, et le complément pour arriver à 100%, on l'a eu à Londres dans d'excellentes conditions. Bon, mais voilà, je veux dire, on prend le marché tel qu'il est, mais dans le marché tel qu'il est, il faut savoir le regarder sous tous les angles pour trouver des solutions. C'est une espèce de retour à des fondamentaux du métier de courtier, tout simplement. C'est complètement, oui, c'est l'essence du métier. Et justement, vous avez juste abordé les services, et on finira là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des assureurs qui de plus en plus se dirigent vers les services, vers le consulting pour les clients? J'en pense pas grand-chose. Je pense que vous savez, l'herbe est toujours plus verte sur le pré d'à côté. Enfin, moi, je considère la mission première d'un assureur, c'est d'être capable de régler les sinistres, de rester solvable, solvency 2 ou pas, mais qu'il sache rester solvable et qu'il ne rechigne pas à payer ce qui est dû au client quand un sinistre intervient. Après, tout le reste, ça peut dans certains cas être utile. Je ne veux pas dénigrer les services qu'ils proposent, mais leur mission première, c'est celle que j'ai dite. Et notre mission à nous, c'est justement ce service. Alors, dans le cas de petits courtiers, peut-être qu'ils ne peuvent pas toujours apporter les services, mais enfin nous sommes nombreux, il n'y a pas qu'E.ON pour le faire, nous sommes nombreux dans le courtage à être capables d'apporter un service complet aux clients et on n'attend pas trop que ça vienne des assureurs. Enfin,
Mais bon, ils ont le droit de jouer avec nous. Absolument. Monsieur Leblanc, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, tout à l'heure pour le dernier plateau en live de l'AMRAI.